Dans la presse marocaine de ce mercredi, ça va jaser, peut-on lire dans les Échos. Les discussions autour de l'adoption du projet de loi de finances risquent d'être houleuses au Parlement. Grandes entreprises, personnes physiques, compagnies d'assurance, tout le monde devra contribuer aux différents fonds de solidarité lancés par l'exécutif. Une mobilisation qui ne se fera probablement pas sans heurts. Le gouvernement est, d'après le quotidien, prêt à sacrifier sa popularité pour sauver les équilibres budgétaires. On apprend par ailleurs que la caisse de compensation pèse toujours aussi lourd sur le budget, plus de 45 milliards de dirhams au titre des dépenses de compensation en 2013. Ceci explique l'augmentation des dépenses de fonctionnement de 9%. Les administrations publiques auront 98 milliards de dirhams à investir. Le Maroc déterminé à dépasser les 5 milliards de dollars promis par le Conseil de coopération du Golfe. C'est ce que nous apprend en une le quotidien Aujourd'hui le Maroc. La tournée du roi Mohamed VI dans 4 pays du Golfe et la Jordanie intervient à un moment où le Royaume et ses partenaires du Golfe veulent donner une forte impulsion à leur coopération. Le Royaume tentera de capitaliser sur cette coopération économique pour drainer plus d'investissements. Le monde fête aujourd'hui la journée mondiale du don d'organes et de la greffe. Le Maroc est toujours à la traîne, nous informe au fait. Entre 1986, année de la première greffe rénale au Royaume, et 2012, seules 268 greffes d'organes à partir de donneurs vivants ont été effectuées. Les professionnels de la greffe évoquent le manque de sensibilisation. Beaucoup de Marocains ont toujours des doutes sur le point de vue religieux. Face aux chiffres dérisoires, médecins, biologistes et pharmaciens demandent une mobilisation. À l'approche de Eid al-Adha, une question se pose avec pertinence. À quand les virements de salaire, s'interroge Le Soir. L'Organisation démocratique du travail a saisi par écrit le chef du gouvernement pour lui demander d'intervenir auprès du ministre des Finances afin que ce dernier avance la paie des fonctionnaires à partir du 24 octobre. La CNSS, pour sa part, annonce le paiement des pensions pour le 23 octobre. Le Soir rappelle que les événements qui se sont enchaînés, à savoir le Ramadan, Eid al-Fitr, les vacances, la rentrée scolaire et maintenant Eid al-Adha, constituent une véritable surcharge pour les ménages. Al-Quds Al-Arabi revient sur la tension entre Alger et Tripoli. En cause, un match retour Algérie-Libye dans le cadre de la Coupe d'Afrique des Nations qui s'est soldé par des violences dans et autour du stade Tchaker de Blida. La défaite de l'équipe libyenne s'est ensuivie de règlements de compte visant les supporters algériens. Bilan, 15 personnes, dont 7 policiers, ont été hospitalisés à Blida, tandis que 116 Algériens ont été pris en charge par le centre médical installé à l'intérieur du stade. La Libye a présenté ses excuses à Alger suite aux troubles causés par ses ressortissants. Le quotidien français Libération publie un reportage sur la situation humanitaire en Syrie, plus précisément dans le camp de réfugiés créé récemment près de la frontière avec la Turquie, une frontière de plus en plus surveillée. La situation humanitaire est déplorable, pas d'eau potable, pas d'électricité. Selon les estimations des Nations Unies, 1,2 million de personnes ont été déplacées en Syrie. En Syrie, toujours un envoyé spécial du Monde a fait le déplacement à Djebel Turkmen. Aux mains de l'armée syrienne libre depuis l'été, cette région reste à la merci des bombardements de l'armée régulière. Tous les jours, les hélicoptères viennent tourner haut dans le ciel, tels des rapaces à la recherche de proies, laissant entendre un combattant de l'ASL. C'est un reportage à lire dans Le Monde.